Chapitre 10. Les signaux sonores. Grand 1. Émission et propagation d'un signal sonore. Lorsqu'un objet vibre, l'émetteur, il provoque l'émission d'un signal sonore et la vibration se propage de proche en proche dans un milieu matériel. Il s'agit de la propagation du signal. Dans le vide, les signaux sonores ne se propagent pas. L'onde sonore est la propagation d'une suite de compression-dilatation du milieu matériel de proche en proche. Là, on voit que lorsque un son est émis par le haut-parleur, les molécules d'air subissent une compression-dilatation de proche en proche, un peu comme un accordéon. Les molécules d'air ne se déplacent pas, les molécules se rapprochent et s'éloignent. Se rapprochent, s'éloignent de proche en proche. Lorsqu'on fait vibrer un diapason seul, le son qu'il émet n'a pas une grande intensité. Alors pour amplifier le son émis par le diapason, on le pose sur une caisse de résonance. Donc on utilise une caisse de résonance afin d'amplifier un signal sonore et de le transmettre au milieu de propagation. C'est ce principe qui est utilisé sur une guitare. Si on fait vibrer une corde de guitare, elle émet un son de faible intensité. La caisse de résonance permet d'amplifier ce son et de le transmettre à l'air. Vitesse de propagation d'un signal sonore. La vitesse de propagation V ou célérité d'un signal sonore est définie comme le rapport de la distance parcourue par le signal par sa durée de propagation ΔT. La distance s'exprime en mètres, la durée de propagation en secondes et la vitesse ou célérité en mètres par seconde. Suivant le milieu de propagation, la vitesse du signal sonore ne sera pas la même. Elle sera beaucoup plus grande dans les solides, puis dans les liquides et enfin dans les gaz. Dans l'air, le son se propage à 343 mètres par seconde, alors que dans l'eau, il se propage à 1480 mètres par seconde, dans l'acier à 5600 mètres par seconde. Plus le milieu est rigide, plus la célérité du son est grande. La valeur de la vitesse de propagation du son dans l'air dépend de la température. Il faut savoir qu'elle vaut 340 mètres par seconde à 20 degrés Celsius. Signal sonore périodique. Un signal sonore périodique se reproduit identique à lui-même à intervalles de temps égaux. Ici, en TP, nous avions étudié la note La3 jouée par le saxophone. Le motif en vert est le motif qui va se répéter dans le temps. La note La3 jouée par le saxophone est un signal périodique puisqu'il se répète identique à lui-même au cours du temps. J'ai représenté le motif qui se répète dans le temps en différentes couleurs. Vert, bleu, rouge et violet. La période T d'un signal sonore est le plus petit intervalle de temps au bout duquel ce signal se répète. Le motif représenté en vert a une durée grand T qu'on appelle période. Cette période, on peut la mesurer
comme indiqué sur l'écran, ou en prenant 2 maxima consécutifs, ou encore ici. Alors pour mesurer la période, il suffit de mesurer la durée d'un motif. La fréquence f d'un signal sonore, c'est le nombre de fois que ce signal se répète en une seconde. Elle peut être calculée à partir de la période de la manière suivante. La fréquence est l'inverse de la période. La période s'exprime en secondes, la fréquence en hertz. Exemple de chaîne de mesure. Alors, un objet vibre à une certaine fréquence. À l'aide de la caisse de résonance, cette vibration est amplifiée et elle est transmise à l'air. Elle se propage dans l'air, toujours à la même fréquence. Elle est reçue par un microphone qui convertit l'onde sonore en onde électrique de même fréquence. Puis, ce signal analogique est numérisé. Perception d'un son, domaine de fréquence des sons. Les sons audibles par l'homme ont une fréquence comprise entre 20 Hz. La fréquence des infrasons est inférieure à 20 Hz. Les éléphants, par exemple, communiquent par infrasons. Les ultrasons ont une fréquence supérieure à 20 000 Hz. Ils ne sont pas audibles. Les chauves-souris, les dauphins utilisent des ultrasons. Un son a 3 caractéristiques. Tout d'abord, la hauteur. La hauteur, c'est la fréquence du signal sonore. Elle nous indique si le son est grave ou aigu. Plus la hauteur ou la fréquence du son est élevée, plus le son est aigu. Plus la fréquence de ce son est basse, plus le son est grave. La deuxième caractéristique est le timbre. À l'oreille, on arrive à différencier 2 instruments de musique différents jouant la même note, car les 2 sons n'ont pas le même timbre. En effet, la sensation auditive est liée à la forme temporelle du signal. Donc ici, nous avons les signaux représentant la même note jouée par le diapason, le saxophone et la guitare. Ces notes, ces sons, ces signaux sonores ont la même hauteur, ils ont la même fréquence. Par contre, la forme du motif qui se répète n'est pas la même. C'est ceci qui est responsable d'un timbre différent, de la sensation auditive différente que l'on a à l'oreille. La troisième caractéristique est le niveau d'intensité sonore. Plus l'amplitude du signal sonore est grande, plus son intensité sonore est grande. L'intensité sonore s'exprime en watts par mètre carré. On mesure à l'aide d'un sonomètre le niveau d'intensité sonore grand L, qui s'exprime en décibels. Plus l'intensité sonore I est grande, plus le niveau d'intensité sonore L est grand. Le niveau d'intensité sonore est lié à la sensation auditive que l'on a. Le niveau d'intensité du tic-tac d'une horloge est de 30 décibels, celui d'un restaurant calme 50 décibels, une conversation 60 décibels, une circulation automobile intense 80 décibels, le seuil de danger apparaît à 90 décibels, un chien qui aboie 90 décibels, des écouteurs de smartphone 100 décibels, un concert de rock 110 décibels, une tronçonneuse 120 décibels, le seuil de douleur est fixé à 120 décibels, un avion au décollage à un niveau sonore de 130 décibels. Les sons présentent un risque à partir de 85 décibels et les dommages auditifs surviennent à 90 décibels. Et la sensation ne devient réellement douloureuse qu'à partir de 120 décibels. Les lésions qui peuvent être causées aux oreilles sont
irréversibles parce qu'elles vont détruire les cellules sensorielles de l'oreille qui ne peuvent se régénérer. Alors, il faut être vigilant à ne pas être exposé trop longtemps à des sons de niveau sonore très intenses. Parce que dès la première seconde, cela peut provoquer des lésions irréversibles sur les cellules ciliées des oreilles. Ces cellules ne peuvent pas se régénérer. Les dommages auditifs peuvent être une surdité partielle ou totale, une sensibilité extrême au son ou des bourdonnements et sifflements permanents.